Bonjour, je m'appelle Sarah et je suis à l'école Notre-Dame de Philippeville. Bonjour à tous, mon prénom est Romain et je viens également de cette école. Bonjour, je m'appelle Chloé, je suis dans la même école. Chaque matin, nous nous rendons à l'école avec les cars de transport scolaire. Nous sommes plus de 25 000 élèves en Wallonie à prendre les cars de ramassage scolaire. Pour cela, 940 autocars transportent les élèves dans toute la zone. En plus de ce que l'on appelle transport scolaire, des milliers d'élèves empruntent des lignes de bus publics chaque jour. Si nous voulons que tout se passe bien lors du trajet, nous devons avoir un très bon comportement. Ce petit film va nous aider à comprendre certaines règles et consignes de sécurité. Il va nous montrer ce que nous pouvons et devons faire et ne pas faire avant, pendant et après le trajet en car. Magali, notre accompagnatrice, et Philippe, notre conducteur, vont nous y aider. En route! Il est tôt. Il fait encore noir. Certaines personnes dorment encore. Le jeune Julien, parti pour la énième fois en retard de chez lui, doit rattraper son retard en allant vers l'arrêt de bus. Vêtu de couleur sombre, il marche du mauvais côté de la route. Les automobilistes ne le voient pas, il court un grave danger. Mais ce n'est pas tout. En voulant essayer de rattraper son bus, il risque un accident. Voilà ce qui est conseillé de faire. Premièrement, toujours être vêtu de couleur claire. Deuxièmement, porter un brassard fluorescent pour que les automobilistes vous voient. Troisièmement, savoir marcher du bon côté de la route. Quatrièmement, toujours être là 5 minutes à l'avance pour que le bus puisse vous prendre. Voilà. Un bonjour, c'est Polly, et ça fait toujours plaisir. On a vu que Julien était grand, il se rend seul à l'arrêt de bus. Ses parents estiment qu'il est apte à le faire. Cependant, seuls les parents sont responsables de leurs enfants jusqu'à la montée dans le bus. Nombreux sont ceux qui accompagnent leurs enfants jusqu'à l'arrêt du bus et attendent celui-ci avec eux. Par contre, les parents ne peuvent pas monter dans le bus. Il se peut qu'un car ait du retard. Si celui-ci est supérieur à 20 minutes, le chauffeur enverra alors aux parents abonnés au service Info SMS un simple message. Rappelons également que le transport scolaire est un service en commun et non un service à la carte. Souvent, voilà ce qu'il se passe en attendant le car. Certains élèves jouent sur la chaussée et d'autres se chamaillent l'arrêt. Quand le car arrive, tout le monde veut entrer en même temps. C'est la bousculade. Il n'est pas rare que certains montent sans même dire bonjour. Pour éviter tout accident, et par respect pour le conducteur et l'accompagnatrice, voici ce que nous devons faire. Nous attendons le car dans le calme. À son arrivée, il faut reculer pour ne pas risquer d'être accroché par le rétroviseur du car. Il faut aussi attendre que le car soit immobilisé et qu'il ouvre sa porte. Alors nous pouvons monter tranquillement, en étant polis avec le conducteur et l'accompagnatrice. N'oublions pas qu'il y a des places assises pour tout le monde. Cela ne sert à rien de pousser les autres. Nous devons mettre notre sac ou notre mallette sous le siège ou dans le porte-bagages pour laisser l'allée centrale libre. Et surtout, nous devons nous asseoir et boucler notre ceinture de sécurité pour les cars qui en sont équipés. Vous savez qu'en cas de contrôle de police, nous pouvons avoir une amende si nous ne la mettons pas? Voilà. Nous savons maintenant comment nous comporter avant le départ du car. Mais pendant le trajet, c'est pas toujours cool. La plupart du temps, pendant le voyage, c'est un peu le bazar. Certains élèves salissent le car avec de la nourriture et des boissons, sont à genoux ou debout sur les sièges, ou lancent des projectiles à travers le véhicule. Ou pire encore, certains élèves se pendent aux mains courantes. D'autres encore ne respectent ni le matériel ni le personnel. Et voici ce que l'on retrouve après le trajet. C'est désagréable. Chauffeur, non, allez, va t'asseoir s'il te plaît. En plus du fait que ce comportement est irrespectueux envers autrui, cela pourrait avoir de graves conséquences. Le chauffeur pourrait être distrait et pourrait par exemple donner de coups de frein brusques. Chauffeur, va t'asseoir s'il te plaît. En plus des risques d'accident,
Des sanctions pouvant aller de l'avertissement à l'interdiction de monter dans le car peuvent être prises à l'encontre des élèves perturbateurs. Et alors, c'est la famille qui devra payer les dégradations car, et oui, qui casse, paye. Et en arrivant à l'école, le car n'est pas encore arrêté, que l'on voit que tout le monde est déjà debout et veut sortir en se bousculant. C'est certain, un jour, il y aura un accident. Et hop, revenons en arrière pour voir ce qu'il faut faire. Dans le car, nous devons absolument rester assis et attacher notre ceinture. Ne pas nous déplacer, ni crier, ni chahuter. Nous ne pouvons ni manger ni boire. Pour ceux qui ont de longs trajets, il est autorisé de boire un peu d'eau et de manger un biscuit sec. Nous ne pouvons pas parler au chauffeur pendant qu'il conduit, ni le distraire. En plus, nous devons également respecter le véhicule, ne pas détériorer le matériel qui est mis à notre disposition pour nous conduire à l'école. Quand le car arrive à destination, il faut absolument attendre l'arrêt complet de ce véhicule avant de détacher notre ceinture et de nous lever. Il faut descendre calmement et dire au revoir, c'est la moindre des politesses. Certains élèves sont amenés à changer de car en cours de circuit pour aller dans leur école. Les élèves transitent alors par un endroit appelé de correspondance. Le principe de la correspondance est le suivant. Tous les cars attendent à un endroit bien spécifique, avec tous les élèves à l'intérieur, dans le calme bien entendu. Lorsque tous les cars sont là, les élèves descendent, sans se bagarrer, sans en profiter pour fumer une cigarette, et lorsque tous les élèves ont regagné leur car respectif, alors tous les véhicules peuvent démarrer. À l'arrivée à l'école, c'est le personnel enseignant ou de surveillance de l'école qui nous accueille et qui est responsable de nous. Au retour, ce sont ces mêmes personnes qui iront nous conduire à l'endroit où le car stationne pour nous charger. Si notre comportement n'a pas été exemplaire, l'accompagnatrice peut en informer l'école et inversement. Une bonne communication entre eux est primordiale. Comme d'habitude, quoi, mais sinon... En fin de circuit, l'accompagnatrice fera le tour du car pour voir si des élèves ne sont pas restés à bord. Le conducteur fera la même chose une fois rentré au garage. Lors du trajet retour, mercredi midi ou le soir, si nos parents estiment que nous sommes assez grands pour rentrer seuls, nous devons faire attention avant de traverser la route. Attention, super important, nous ne devons jamais passer devant ou derrière le car parce que les voitures ne nous aperçoivent pas. Pour traverser la route, attendons plutôt que le car ait quitté son arrêt et soit suffisamment loin pour nous engager. Nous verrons alors beaucoup mieux les dangers de la route, comme une voiture un peu trop rapide. Maintenant, nous savons ce que nous devons faire pour monter dans le car, nous tenir convenablement pendant le trajet et descendre calmement. Qu'est-ce qui fait qu'un jour on devient chauffeur de car scolaire? Moi j'ai bien aimé l'aspect technique du métier et l'aspect humain aussi parce qu'on contacte beaucoup de gens. Et alors l'aspect technique, c'est des gros véhicules, c'est long, c'est haut, c'est large. Donc, moi j'aime bien une fois que c'est un peu compliqué, j'aime pas les choses trop simples. En quoi consiste le métier d'accompagnatrice? De surveiller les enfants principalement, veiller à avoir une bonne discipline. Je les aide aussi à monter et à descendre du car les plus petits ont un peu plus de mal. Et je veille surtout à ce qu'il n'y ait rien qui encombre le couloir. Quelles sont les difficultés du métier de chauffeur de car? Les difficultés, il faut être concentré, la concentration, et alors le déplacement du véhicule, il faut être attentif, il faut avoir les yeux partout, aussi bien à l'intérieur du véhicule qu'à l'extérieur. Il faut faire attention aux autres véhicules, aux piétons. Il faut être à 100%, 200% concentré à partir du moment où on prend le volant. D'autre part, qu'est-ce qui se passe quand il y a des problèmes de discipline, des chahuts par exemple? Le gros souci, c'est que je dois me lever pour me rendre près des élèves. Et là, c'est dangereux parce que je tourne dos à la route. Et si Philippe freine, je risque d'être projeté vers l'avant. Et ainsi même me blesser moi-même et blesser des enfants qui sont sur leur siège, quoi. Il y a les dangers
propres au véhicule, il y a les dangers extérieurs au véhicule. Et les dangers donc intérieurs, c'est les élèves ou les personnes qui peuvent déconcentrer le chauffeur. Il y a les dangers extérieurs qui sont les piétons, les usagers faibles ou les véhicules, les autres véhicules, donc les poids lourds ou les autres véhicules légers, qui peuvent ne pas comprendre qu'on a besoin de place et donc nous recoupent la route ou nous empêchent de passer. Donc voilà, c'est un peu un tout. Il faut vraiment faire attention à tout. Magali et moi, nous sommes partenaires. Une bonne collaboration entre nous est très importante. Dernier point que nous devons absolument aborder. Que faire en cas d'évacuation ? Il se peut qu'un jour, nous soyons amenés à sortir rapidement du véhicule car un incident a été détecté pendant le trajet. Un peu de fumée ou bien une panne mécanique. Philippe, Magali, il y a le feu à l'arrière. Le chauffeur va alors donner l'ordre d'évacuation. Il faut suivre ces directives. Voilà, on va évacuer le car, on reste calme, on défait sa ceinture et on laisse les cartables. On y va. Lorsque l'évacuation débute, le chauffeur remonte le couloir pour faire signe aux élèves côté allée de se lever et de se diriger vers la porte avant, sans crier ni se bousculer et sans prendre sa mallette ou son sac. Vous mettez-la sur le côté. Pour les plus jeunes qui auraient des difficultés à se détacher, c'est le conducteur qui les aidera à se libérer. Arrivé au fond du car, le chauffeur va alors faire évacuer les élèves placés à l'arrière du véhicule. Il va alors remonter l'allée en donnant une consigne aux élèves côté fenêtre de sortir. Les derniers élèves à sortir sont donc ceux côté fenêtre à l'avant. Enfin, le chauffeur peut sortir. Si le car transporte des élèves voiturés, le chauffeur et l'accompagnatrice remontent ensemble et procèdent à l'évacuation des élèves. Une fois tout le monde à l'extérieur, nous attendons qu'un autre car vienne nous chercher. Voilà, ce petit film est terminé. Nous sommes certains que vous avez retenu les consignes de sécurité et que vous les appliquerez pour plus de respect et de sécurité dans le transport scolaire. Retenons simplement que notre comportement a beaucoup d'importance pour la sécurité de tous. Bon voyage!